Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc, nous sommes le samedi 6 novembre 2021 et il est 23h05. Voilà. J'ai deux verres dans la main. Ces deux verres, l'objectif là, c'est une petite vidéo conseil santé. Je voulais vous montrer en direct quel est le niveau de teneur en fer, en magnésium. Quelle énorme différence, je dirais, on peut avoir en consommant une eau plutôt qu'une autre. Donc, ça, c'est le petit testeur. Voilà. Donc, je vais plonger dans le premier verre. Donc, celui-ci, qui est composé d'eau minérale, normalement allégée. Donc, je propose de voir quelle est la teneur en composantes diverses, je dirais. Donc déjà, voilà. Donc ça fait 270 ppm. 270. Voilà. Allez, je poursuis. Ça, c'est le second verre. Donc ça, c'est de l'eau de source. Et, j'ai fait plusieurs tests sur différents types d'eau, hein, dont de l'eau de source. Et j'ai pu constater sur certaines marques que le niveau en ppm était autant élevé que l'eau minérale que je viens de tester. Et qui c'est celui que je consomme régulièrement. Ça, c'est l'eau de source. Et, donc j'ai voulu cela ce soir. J'ai voulu faire voir, observer la différence en teneur en ppm, en minéraux, de chaque eau, parce que j'avais pour objectif de trouver l'eau la plus allégée en ppm. Et donc ça me permet de constater qu'il y a des eaux de source qui sont autant élevées en ppm que de l'eau minérale. Donc là, on fait ce test-là pour cette eau. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est 15. 15, donc on passe de 270 du verre à gauche à 15 du verre à droite. Il y a des eaux de source que je nommerai pas, mais des eaux de source dont la teneur était aussi à peu près à plus de 200 ppm. Donc c'est que cette eau-là est véritablement très très allégée. Très allégée. Donc après j'ai fait des recherches parce que je souhaitais savoir quelles étaient les eaux conseillées à boire pour justement éviter avoir des minéraux. Et donc sur internet j'ai trouvé différentes marques, dont celle-ci que je ne nommerai pas, mais qui est excellente. Et je constate très rapidement qu'en effet, il n'y a quasiment pas de minéraux dans cette eau à la consommation. Voilà. C'est par contre au niveau du goût, c'est étonnant parce que cette eau est moins agréable à consommer, à boire, et pourtant c'est cette eau-là qui a des meilleurs effets sur la santé, notamment pour des personnes qui sont intolérants ou intolérantes aux minéraux. Je voulais faire ce test-là en direct devant vous, parce que je pense l'avoir dit déjà à plusieurs reprises. Les minéraux, lorsque pour des personnes qui sont intolérantes et qui ne le savent pas, peuvent avoir des effets particulièrement néfastes sur la santé. Et donc c'est plus qu'important de pouvoir repérer, de le savoir déjà, que vous êtes intolérant aux minéraux. Et voilà, et si vous voulez, l'objectif étant de ne pas attribuer des symptômes à une pathologie, alors qu'en fait, ça serait simplement une mauvaise consommation en eau qui pourrait être rectifiée très rapidement. Ou finalement de prendre un traitement qui ne correspondrait pas à l'état réel de votre santé.
Donc voilà. Donc je souhaitais absolument, je souhaitais absolument savoir avoir cette réponse ce soir. Donc je me suis attelée à faire des recherches pour, voilà, pour avoir cette information. Je le savais puisque depuis l'année dernière déjà, je m'étais plongée sur les caractéristiques de l'eau et les effets de l'eau sur la santé, et que les minéraux peuvent voilà, endommager la santé des individus, dont les yeux également. Et je vous dis ça parce que, bon, euh, récemment, j'ai j'ai eu une petite baisse de la vue que je n'expliquais pas. Euh, et en plus, bon, qui est plus je dirais apparente, ou plus symptomatique en fin de journée, euh, et que je pense pouvoir lier à l'utilisation de l'eau que je pensais être allégée. En fait, c'est le 270 ppm que je consomme régulièrement et qui n'est peut-être pas adapté à moi, et qu'il me faudrait plutôt un ppm à moins de 50. Bon, voilà. Donc l'eau et ses particularités, l'eau et sa richesse, l'eau est indispensable, hein, est indispensable. C'est sans eau, c'est la probabilité de disparaître est énorme. Et c'est avec l'eau, c'est aussi important et primordial de repérer les effets et de savoir quels sont les effets euh, que produit cette eau sur votre santé. Vous ne pouvez pas tout boire, et il faut essayer aussi d'alterner, c'est-à-dire que cette eau qui est très allégée en ppm, bien que ça sera mon eau prioritaire, il faut essayer aussi de consommer de temps en temps un tout autre type d'eau, parce que les minéraux sont cependant nécessaires à l'état de santé. Ce type de ppm est utilisé pour des personnes qui ont des traitements lourds, ou voilà, ou qui doivent absolument, du fait de leur état de santé, du fait de pathologie, voilà, boire une eau totalement allégée. Donc c'est ce type d'eau qui est généralement conseillé. Là, l'objectif, c'est véritablement que vous puissiez repérer chez vous qu'est-ce qui vous correspond le mieux, et repérer que s'il y a une problématique de santé, il faudrait peut-être vérifier la teneur en eau que vous consommez, euh, que vous consommez. Voilà, de sorte à ce que vous ne soyez pas en difficulté. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à bientôt.